Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour la rentrée, hein, les amis. Donc que vous soyez poisson en signe solaire, ascendant ou lunaire, vous prenez ce qui résonne les amis, d'accord? Vous adaptez par rapport à votre situation. Je ne le répéterai jamais assez. On va commencer tout de suite avec un tirage général. Un petit peu voir l'ambiance, voir un petit peu ce qui se passe comme d'habitude. Ouh là là, oh ben, je l'ai carrément abîmé. Pour tous les nouveaux qui passaient par là, ben, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ce tirage vous parlera. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour suivre les vidéos, puisque j'essaye maintenant à partir du mois dernier de sortir une vidéo en plus qui sortira toujours un petit peu avant la pleine lune, voilà, pour vous proposer un tirage à choix pour que vous puissiez voir un peu les tendances, les émotions à venir pour la pleine lune du mois, quoi. Voilà. Alors, je le fais dans le sens inverse. Alors, attendez, parce que du coup, il va y avoir un problème au niveau du cadrage, là. Voilà. Allez, on commence comme ça, c'est parti. Donc, la trahison, tout de suite. Donc, il y a peut-être des mensonges, peut-être qu'il y a des choses un peu cachées. On parle en tout domaine, les amis, on ne parle pas qu'au domaine sentimental, hein. Ce n'est pas forcément une tromperie ou quoi. Mais la trahison, c'est peut-être que vous vous voilez la face sur quelque chose, peut-être que vous vous trompez sur une situation, sur une personne, sur un événement. Attention, on vous dit, vous vous trompez, peut-être, ou peut-être qu'on vous trompe, hein. Peut-être qu'on vous ment sur quelque chose, que quelqu'un ne vous montre pas son vrai visage. Avec le procès, donc quelque chose, une vérité sera rétablie. Je pense on a quelque chose là qui est révélé. On obtient la vérité en fait. Voilà, vraiment. On a le mensonge qui sort. Vous avez vu ces cartes, elles sont toutes rouges. Oh là là. Donc attention hein, à l'irritabilité, à un peu de colère, un peu de frustration, à tout ça. Ne vous laissez pas emporter hein, parce qu'on voit l'instabilité émotionnelle. Donc on vous dit les amis, là, attention à ne pas, tout simplement, à ne pas se laisser emporter. Il faut savoir qu'au niveau numérologie, septembre est le 9e mois d'une année 9. Donc j'en parle sur mon Instagram si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Mais c'est vrai que c'est un mois assez chargé au niveau émotionnel. Donc les poissons, signe d'eau, hyper intuitif, hyper émotionnel. Donc là, je pense qu'il peut y avoir une espèce d'écho. Donc essayez peut-être de faire attention. On vous dit peut-être que comment on peut dire ça? On vous conseille de ne pas vous emporter parce que peut-être que vous ne voyez pas les choses comme elles sont vraiment. Peut-être que vous faites un film, que vous ne voyez pas les choses, la vraie vérité. Voyez, il vous manque des éléments. Alors on vous dit ne te jette pas tête baissée dans quelque chose ou ne t'énerve pas si tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants. Attends qu'on te dise les choses, attends de voir et de connaître toute la situation avant d'en déduire quelque chose. Voilà. Ne vous faites pas de film, ok? Voilà, donc on a quand même la jalousie, les amis. Je ne sais même pas s'il en reste encore des cartes rouges dans le jeu. Je crois qu'on les a toutes sorties, quoi. Allez. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir comment on peut dire ça? Des désaccords hein, relationnels. Là, c'est pareil, je répète, on n'est pas dans le sentimental, ça peut être même dans le côté professionnel, dans le côté familial, peu importe. On vous dit attention, là, vous éclatez quelque chose. Hein. Quelque part, on est, euh, on est fatigué et on veut savoir. Voilà, c'est-à-dire que là, on veut savoir coûte que coûte les choses et on peut partir effectivement dans un désaccord assez brusque. Voilà. Donc, au niveau santé, ça va. Ah, putain, je crois que c'est la dernière. Mais franchement, hein, par curiosité, j'aimerais bien voir s'il en reste des rouges. Mais, ah, si, il reste la passion, mais c'est pas la même. Ouais, ouais, voilà. Bon, il en reste quelques-unes, ok. Mais franchement, vous avez vu, on en a plein, plein, plein. Donc, on vous dit qu'au niveau santé, vous avez quand même l'énergie. Après, essayez de vous reposer, essayez de vous isoler quand ça devient trop lourd pour vous, au niveau mental, au niveau même physique. Peut-être que vous pouvez être à raplapla, ben, quand vous êtes raplapla, eh ben, vous vous posez, vous vous reposez. Parce qu'on vous dit qu'il y a la force, mais il ne faut pas trop tirer dessus, parce que vous voyez, la corde est à 2 doigts de péter, quoi. Donc,
Je pense que niveau santé, c'est-à-dire que jamais, d'ailleurs, jamais je n'annonce de maladie ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment au niveau énergie, quoi. Vous voyez, on y a force physique et tout ça. Je pense que vous avez plein d'énergie, mais c'est par phase. C'est comme si lundi, mardi, mercredi, vous déplaceriez des montagnes et jeudi, vendredi, mais en fait, coma, quoi. Il faut dormir pendant 2 jours. C'est un peu ça. C'est un peu le lion, hein, d'ailleurs. Les félins dorment beaucoup. Mais voilà, c'est un peu l'idée en fait. Et on vous dit que là, vous êtes vraiment au bord de la rupture en fait, toujours pareil, émotionnel quoi. Je ressens quelque chose de très vif à ce niveau-là, niveau intérieur, comme si on en avait un peu ras-le-bol quoi. Donc, on va aller voir, on va aller fouiller tous les domaines, mais déjà on vous dit ça, on vous dit attention, ne faites pas confiance à tout le monde, que ce soit dans le professionnel, dans le côté familial, dans le côté relationnel. Voilà, il y a quelque chose là. Parce que, c'est-à-dire, ne fais pas confiance. Je veux dire par là, euh, on peut vous dire des choses et pas tout vous révéler. Ça, c'est un secret. On peut venir vous faire des cancans, vous rapporter des choses, mais ne pas tout avoir. C'est-à-dire que cette personne, elle est un peu malhonnête ou alors elle n'a pas toute l'histoire. Et donc, du coup, elle vous raconte ce qu'elle sait. Mais du coup, ça fausse le jeu, clairement. Donc, attention, attention à ce qu'on vous dit, que ce soit dans un sens bienveillant ou pas, en fait. D'accord? Ne faites pas confiance. Pas dans le sens où on vous trompe ou quoi, mais ne faites pas confiance dans le sens où la vérité peut être déformée. Donc, on vous dit une bonne nouvelle arrive, les amis, d'accord? Une bonne nouvelle arrive par rapport à tout ça, hein, je pense. Ok, ok, ok. Et mieux vaut tard que jamais. Ben, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, quelque chose va se passer. Je ne regarde pas la durée, là. Le temps, ici, ne me parle pas. Je regarde vraiment le message là qui correspond au niveau général. Donc, il y a une bonne nouvelle. Je pense que la vérité est rétablie, que vous allez pouvoir lâcher sur tous ces, comment on dit, sur ces tensions intérieures, hein, sur toutes ces remises en question. Vous allez pouvoir lâcher un peu et vous mettre à fond dans un nouvel objectif, dans quelque chose d'autre en fait. Lâchez tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. Hein. Allez, ça je vais le laisser par là. On va continuer avec tout de suite le domaine matériel. Enfin, pardon, matériel, non, professionnel, on va y arriver. Professionnel. Allez, on y va. On va voir ce qui se passe pour vous, les poissons, pour le mois de septembre. Donc, c'est une rentrée chargée, hein, clairement. Il y a plein de choses à faire. Bon, il y a des belles opportunités au niveau professionnel, je pense. Il faut être un petit peu sur tous les fronts. Allez, bon, ben encore du rouge. Donc, il y a peut-être un mal-être, il y a peut-être quelque chose qui ne vous va pas sur le domaine professionnel. Il y a peut-être des poissons qui sont en arrêt maladie. Vous devez peut-être prendre une décision concernant votre situation. Allez, et ouais, c'est plutôt professionnel, financier. Donc, il vous faut peut-être négocier quelque chose sur le côté financier, que ce soit un nouveau contrat ou un départ. En tout cas, on vous dit il y a des négociations là qui sont en cours. Ouais, ça peut parler effectivement d'une fin de contrat. On a espoir en fait que les choses changent. En tout cas, on fait un contrat ou changement. Hein, on aimerait que les choses évoluent différemment. Voilà, je vous dis, c'est des projets que vous avez en tête. Ok, ok. Alors, donc là, il y a peut-être des désaccords, hein, les amis. Il y a peut-être des choses, il y a peut-être des soucis administratifs ou des choses comme ça. Ou peut-être que vous demandez tout simplement aussi une faveur, alors que ce soit la hiérarchie, ou peut-être ça peut être, comment on appelle ça, une aide par rapport à l'emploi. Je ne sais pas, vous faites peut-être appel à France Travail si vous voulez qu'on vous aide à faire une reconversion, vous voyez, ou faire une espèce ou une VAE par exemple, ou je ne sais pas, un bilan de compétences, peu importe. Ça peut être ça peut être une demande de prime à l'activité, de RSA, j'en sais rien. C'est par rapport quand même au salaire. C'est par rapport, en fait, on demande une aide par rapport à son travail. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie et comment je peux m'en sortir, en fait. On va aller chercher des informations.
j'ai envie que ma situation change. Donc, si je suis employée, j'aimerais peut-être partir ailleurs. Il va falloir négocier mon départ. J'ai espoir vraiment que les choses changent, que les choses évoluent. J'ai peut-être de nouveaux projets, peut-être envie de développer ma propre entreprise ou partir dans une nouvelle entreprise. En tout cas, j'ai envie d'avancer ailleurs autrement. Je connais mes valeurs et là, aujourd'hui, mon métier ou cette boîte ne me correspond plus. Voilà, voilà. Donc, vous voyez là aussi, on dit attention, attention à ta tête, à tes pensées, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure dans le général, c'est un peu ça, c'est-à-dire on peut se tromper sur une situation ou sur une personne. Par exemple, on va prendre un exemple concret sur le domaine professionnel. Vous voulez partir, admettons, vous voulez partir et vous espérez voilà, faire autre chose. Il faut négocier votre départ. Et bien tout de suite, vous vous dites, ah ben c'est mort, ça, il va pas accepter, le patron c'est un con. Vous voyez, ce côté, c'est pas possible, quoi. Ben, si. Et donc là, c'est encore une fois, c'est vous qui vous montez le bourrichon, comme on dit. C'est vous qui faites des plans sur la comète, mais de façon négative. Donc on vous dit bien qu'il y a un changement positif au niveau, euh, concret, en fait. Si vous êtes au chômage, vous allez demander de l'aide et vous allez trouver du travail. Si vous êtes dans la recherche de faire une reconversion ou la recherche d'une formation, on va vous aider. Et si vous êtes à la recherche de partir et de partir ailleurs, de trouver autre chose, on va vous aider aussi. Voilà. Donc, c'est clair qu'il faut aller au front. Hein. C'est vous qui partez à la bataille. On ne va pas venir vous chercher, on est d'accord. Donc, c'est vous qui mettez en place ce changement, cette nouvelle recherche cette façon, cette nouvelle voie, en fait. C'est vous qui l'ouvrez. En fait, c'est comme si vous étiez avec votre épée dans une forêt remplie de ronces, en fait. C'est vous qui taillez les ronces. Hein. Donc, forcément, c'est pas toujours agréable. Mais on vous dit derrière, il y a ce soleil, cette corne d'abondance. Donc, et puis, il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a même le côté financier, c'est hyper positif. Donc, il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire que là, on ne se fait pas des films, on n'est pas négatif, on n'est pas fataliste. Il y a des solutions. C'est pareil, si vous trouvez peut-être une porte fermée, ne vous dites pas qu'elles sont toutes fermées, continuez d'avancer, hein, continuez d'avancer. Et on vous dit, il y a la corne d'abondance qui vous attend, un développement dans vos compétences, dans votre poste, dans votre boulot, en fait, en général. Qu'importe votre situation, elle évolue et elle grandit. Vous développez quelque chose, peut-être que vous faites une formation, peut-être que vous démarrez un nouveau travail, j'en sais rien, en fait, mais il y a quelque chose qui prend rapidement de l'ampleur, en fait, et qui est rapidement bénéfique pour vous. Vous allez vous sentir vachement mieux. Là, on a un côté où on se sent utile, on sent qu'on peut avancer, qu'on peut évoluer, on est en phase avec ses valeurs, ça nous plaît, c'est harmonieux, vous voyez, c'est cool, quoi. C'est hyper cool d'ailleurs. Donc, je pense que ça peut faire partie de la bonne nouvelle. Hein. Voilà, clairement. Et mieux vaut tard que jamais parce que peut-être que ça fait un moment que vous êtes bloqué, coincé et que vous n'arrivez pas à avancer. Quoi. Allez, cette fois, on passe au domaine matériel. On y va. Matériel financier. C'est parti. Allez, encore une bonne nouvelle qui arrive, on vous dit. Donc, une nouvelle qui arrive, ok. Je sais pas, par rapport en fait à votre situation, on vous dit de ne pas tout divulguer à n'importe qui. Encore une fois, on vous dit ne faites confiance en gros à personne par rapport à votre situation parce qu'il y a de la jalousie, il y a peut-être quelque chose comme ça qui se met en place. Donc mieux vaut ne pas parler de vos projets pour l'instant. Après, j'ai quand même l'impression que là, comment dire, septembre, c'est quand même une bataille. Hein. Attendez, je bois un coup. Pardon. C'est comme une bataille. Peut-être que vous avez une bataille administrative ou pour vous faire rembourser de l'argent. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, au niveau financier, au niveau matériel, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui se met en place doucement mais sûrement. C'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Oh, oh c'est beau. Oh, c'est beau les poissons. Parce que on peut par exemple
se projeter avec un amoureux ou une amoureuse, puisqu'on a la rencontre, le mariage. Alors le mariage est, entre parenthèses, je veux dire par là que vous pouvez, par exemple, avoir un projet de vous installer ensemble ou de construire quelque chose ensemble. Ça, c'est carrément possible. On a peut-être une rencontre ou l'envie de s'associer avec quelqu'un pour faire un projet financier. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui est quand même, pareil, très, c'est fait avec le cœur, hein, vraiment, peut-être que là, il est question de reprendre une affaire familiale ou de faire quelque chose comme ça. C'est possible, c'est possible. Ouais. Bon, mais là, il y a des poissons, clairement, niveau affectif, il y a un nouveau projet. Là, c'est par rapport au cœur, à la famille et tout ça. Il y a une amélioration dans vos finances et ça joue dans votre couple. Alors ça va correspondre au couple et aux familles. Voilà, vous pouvez être aussi séparés, mais si vous êtes seul avec vos enfants ou quoi, il y a quand même un nouveau projet et une amélioration financière qui va en fait en faire bénéficier votre famille. Donc ça, c'est quelque chose de très chouette. Moi, j'adore parce que j'ai des chouettes qui sortent. Donc on vous dit que c'est quelque chose que vous attendez depuis peut-être un moment. Peut-être que depuis le début de l'année, c'est compliqué financièrement. Ça a peut-être commencé justement à votre anniversaire. Et il a fallu attendre septembre, octobre. Il y a un changement, c'est confirmé ici. Donc voilà, hein, que même si vous êtes célibataire sans enfant, on vous dit que, il y a des solutions par rapport à des conflits, par rapport à tout ça. Peut-être aussi que vous êtes en pleine séparation et que cette séparation vous a coûté un peu. Donc ça pourrait, nous parler ici d'une séparation qui se passe pas très bien avec, voilà, beaucoup de frais, peut-être un déménagement, peut-être une guéguerre entre vous 2, voilà, qu'il faut, il y a des sous, des sommes à sortir, des sous, des sommes, une somme, c'est possible. En tout cas, une fois de plus, on vous dit: «Attention, ne fais confiance à personne, ne parle pas de tes projets, garde ça encore pour toi tant que rien n'est fait». Je trouve qu'on vit des temps un peu, délicats où les gens sont de plus en plus, tournés vers eux-mêmes et ce qu'a l'autre, ben, en fait, je le veux aussi quoi, mais je m'en donne pas les moyens et c'est rapidement de la jalousie et en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent aussi donner de leur sueur et des efforts pour pouvoir obtenir ce que les autres ont, en fait, hein, tout simplement. Donc bon, c'est de la bêtise, mais c'est pas grave. C'est juste, voilà, le côté envieux et tout, essayer voilà, de parler de ça à personne pour le moment. Il y a quelque chose qui se met en place, même si c'est rien, même si c'est juste, vous voyez, on a vu peut-être une aide concernant votre vie professionnelle. Si ça, rien que ça se met en place. Si vous obtenez les faveurs d'un patron, d'une entreprise ou d'une administration, gardez ça pour vous. Parce que on va vous jalouser et on va vous mettre une mauvaise intention. Donc, évitons-le. Vous voyez ce que je veux dire? Évitons-le. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place, c'est cool, c'est plutôt super cool. Allez, on continue avec le domaine affectif et on va commencer par les couples. Allez, les poissons couples. C'est parti. Les poissons en couple. Donc, on vous dit, c'est bien, ça va mieux même. Vous êtes avec la bonne personne. Peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas. Bon, ça, c'est tous les couples. Hein. Peut-être que l'été a été un peu, je sais pas, hein, un peu, comment on peut dire ça, pas de querelle, mais trop de choses à faire. Et du coup, ben voilà, on n'était pas tourné vraiment dans le couple-couple. Voilà, on était à fond sur nos projets, sur plein de choses, des sorties, des invitations. C'est l'été, quoi. Vous voyez, le côté, voilà. Donc, on vous dit fidélité, relation stable, vous êtes avec la bonne personne, vous pouvez construire un foyer, tout ça. Il y a des choses, vous voyez, regardez, on vous parlait tout à l'heure de trahison, mensonge et tout ça. Moi, je pense que c'est pas forcément la trahison, puisqu'on a la fidélité ici. Je pense que c'est plutôt des choses qui vous dérangent, heu, ou peut-être que c'est l'autre. C'est votre partenaire peut-être qui a des choses qui lui dérangent et vous ne partagez pas ça, en fait. Voilà, tout simplement, en fait. Donc c'est des secrets de polichinelle. Vous n'arrivez pas à parler de ce qui vous blesse. En fait, il y a peut-être quelque chose qui vous blesse. Voilà, vous voyez,
pas de dialogue, manque de communication. Donc du coup, on est blessé, on a besoin de guérir, de retrouver le calme et tout ça. Il peut y avoir une sortie, une soirée entre vous pour pouvoir régler ça. Parce que en fait, ce mal-être-là, il est vraiment passager, il est vraiment, voilà. Ouais, c'est en train de changer. Moi, je pense que rapidement, vous pouvez vous dire, ouais, peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, nanani, nanana. Mais en fait, au fond, c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Enfin, en tout cas, je pense pas. Je reste sur du général, les amis. Mais je pense que vous souhaitez plutôt rétablir l'équilibre et l'harmonie dans votre couple. Et pour ça, ben, il faut peut-être se retrouver dans un endroit neutre, que tous les deux, et pouvoir discuter en fait de certaines choses sans se braquer, hein, parce que je vois aucune dispute, aucune crise. Mais voilà, de parler et d'améliorer en fait le couple. Tout simplement, quoi, en fait, hein. Donc là, pour septembre, ça va être ça. Voilà. C'est de parler de ce qui vous dérange ou d'essayer de crever l'abcès chez l'autre s'il y a quelque chose qui le dérange. Voilà. Allez, on continue avec les célibataires, hein. Les célibataires poissons. Ok. Alors, oh, c'est le succès. Les amis, c'est le succès. Vous êtes sollicités. C'est l'amour. c'est- Vous plaisez, vous plaisez, vous plaisez. Allez. Donc, ouais, voilà. Là, on est dans ce truc où on veut être euh, dans le côté je profite de la vie, clairement. J'ai pas envie, là, sur le mois, de rencontrer vraiment quelqu'un. Oui, j'y pense, mais c'est pas utile et tout de suite, c'est pas, voilà, c'est pas votre priorité sur le mois de septembre. Donc, on vous dit que là, vous êtes très bien entouré, que vous avez des soirées, des sorties, enfin, vous n'êtes pas seul. Petit à petit, vous allez avoir envie de sortir de votre grotte parce qu'on est quand même renfermé au niveau affectif. Et on va un peu plus passer à l'action. Mais je pense que ça sera plus tard. Je ne vais pas vous dire octobre ou novembre ou quoi. En fait, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Voilà, vous avez plutôt envie, je vous dis, de vous amuser. Voilà, je vois beaucoup d'échanges, beaucoup de textos. Peut-être que vous rencontrez des gens, mais c'est superficiel en fait. On n'a pas envie de se caler là. Euh, on ne sait pas trop ce qu'on veut. On veut du changement, mais on ne sait pas quoi. Et donc voilà, on est dans cet état d'esprit-là. On discute, on rencontre des gens, c'est cool, ça fait plaisir. Mais voilà, je ne suis pas encore prêt ou prête à faire tomber ma muraille là, et j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans mon cœur, en fait. Après, voilà, ça reste général. Si ça vous parle pas, ben, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, parce que parfois la lune, c'est plutôt l'émotionnel. Mais pour moi, c'est ça. Là, les poissons, on est plus dans son délire de faire ce qu'on veut. En fait, on fait ce qu'on veut sur le mois de septembre. On rencontre des gens, c'est cool. Mais on a d'autres projets, en fait. Voilà. On n'a pas le projet de se poser et de s'engager dans une relation sur du long terme. En tout cas, sur ce que je ressens là, ici. Voilà. Allez, on va finir ce tirage avec une carte de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Aïe, je fais tomber la boîte. J'adore ce jeu, il est trop joli. Je trouve que les couleurs pastel comme ça, c'est magnifique. Donc, on va prendre une seule carte. J'espère qu'elle va tomber toute seule. Pour voir le message un peu de votre âme, de vos guides. Qu'est-ce qu'il vous faut savoir, quoi. Allez, est-ce que tu tomberas toute seule, s'il te plaît? Une carte. Je vais peut-être aller la chercher. Oh, il y en a deux. Mais non, je peux pas deux. Je peux pas. C'est juste... Ah, voilà. Les Pléiades. Alors, double mission, canaliser et élever l'humanité. Mais j'adore parce que les poissons, c'est clairement... Attendez, je cherche en même temps que je vous parle, je cherche le message. C'est clairement votre mission, quoi. 145. C'est carrément votre mission, en fait, le poisson hyper intuitif. Voilà. Donc, on vous dit, les Pléiades sont un groupe d'étoiles dont les êtres sont dédiés à élever la vibration de la planète et à partager une conscience nouvelle à travers les créations et la technologie.
Ils se sont incarnés sur Terre depuis presque le début de l'humanité. Vous êtes une âme qui a une double mission, grandir au niveau spirituel et élever la vibration de la planète. Si vous avez été appelé pour écrire, parler ou canaliser, cette carte est le signe que vous devez continuer à le faire. La guidance de votre travail est divine. De toutes les âmes, les Pléiadiens sont les plus bavards, et peut-être que vous avez déjà commencé à canaliser certains travaux dans la troisième dimension. Merci d'apporter votre contribution au grand plan. Votre présence et votre lumière unique sont nécessaires. C'est magnifique, hein, parce que les poissons, on le sait, c'est l'intuition, c'est le côté très les ressentis et tout ça. Donc c'est le côté, altruiste aussi, tourné vers les autres, on veut, on a cette sensibilité en fait en poisson. Donc vous êtes peut-être là pour venir aider votre prochain, apporter de la bienveillance et de la lumière sur la terre. Et surtout en cette période des amis, euh, bien sûr qu'on serait reconnaissant si vous pouvez envoyer de la lumière, envoyer de l'amour sur cette planète pour qu'elle puisse en fait guérir, s'élever vers le bien, quoi. Voilà, en cette période un peu délicate, n'est-ce pas? Bon, mais écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vous souhaite un excellent mois de septembre. On peut se retrouver sur Instagram tous les jours si vous voulez. Moi, j'y serai en tout cas. Je vous dis à très vite, déjà pour la prochaine pleine lune. Et sinon, je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!